Les 5 dernières minutes, nous recevrons le pianiste Roberto Dolbia, un artiste particulier qui donne une nouvelle dimension à certains classiques de la musique. Il y a quelques mois, le public du Stade de France lui a réservé une standing ovation, criant même au génie lorsqu'il a fait usage de ses mains. Elvis Presley, Julio Iglesias, Chopin ou même Plácido Domingo n'ont plus aucun secret pour lui. Imitateur, chanteur, conteur, il est avant et surtout un virtuose au répertoire aussi divers que varié. Un virtuose dont on dit qu'il dompte les pianos. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Roberto Dolbia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, expliquez-moi, ça veut dire quoi dresser un piano? Oh, ça veut dire beaucoup de choses, mais à la base, on va dire que c'est le plaisir d'utiliser cet instrument qui est absolument fabuleux pour dire un maximum de choses dans un maximum de styles. Et évidemment, ça requiert une maîtrise et surtout un travail important. Mais c'est pas grave, c'est la passion qui compte. Le travail suit après. Il faut peut-être expliquer que vous n'êtes pas un joueur de piano classique, vous jouez très bien, mais vous savez faire aussi d'autres choses. Oui. Pourquoi autant de diversité dans vos spectacles? Vous êtes imitateur, vous êtes chanteur, vous êtes conteur, pianiste. Oui. Mon premier métier, c'est concertiste classique. J'ai démarré la musique par l'improvisation. Et à l'oreille. Donc cela m'a permis, on va dire, au fur et à mesure, d'intégrer ce système qui est un système qui date maintenant, qui date du fin 19e. Les grands maîtres, par exemple, de fin 19e, comme Chopin, comme Franz Liszt, improvisaient au piano. Et ça, on l'a un petit peu perdu. Et j'ai l'impression, dans ce spectacle, qui est un spectacle de divertissement, de restaurer un petit peu cette formule qui est magique, parce que le public, on prend un thème et on s'évade, on s'écarte. Et moi, je m'amuse beaucoup parce que je le fais non seulement dans le classique, mais dans tous les autres styles. Vous vous amusez, mais je crois que les spectateurs s'amusent aussi. Vous n'êtes pas classique et vous sortez, entre guillemets, on va dire, du classique. C'est quelque chose d'à part. C'est drôle, on va vous voir, on rit. Oui, non, mais c'est vrai que la bonne humeur, c'est le spectacle précédent, comment dirais-je, était basé sur cette bonne humeur et sur cette ambiance, on va dire, de partage. Et le spectacle actuel reprend un petit peu cet esprit. Alors, les critiques ne vous reprochent-ils pas justement d'être un peu différent, de ne pas faire du classique assez classique? Je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, il y a un petit peu un encouragement à aller jusqu'au bout de ce système parce qu'il permet d'avancer. J'entends par là que le récital traditionnel classique, c'est intéressant, c'est bien, c'est beau, mais là, on peut goûter à autre chose et différemment. Parce que le fait de mêler Tchaïkovski à Queen, c'est pas mal. Juste une petite question avant, et après on va vous entendre bien sûr, mais vous n'avez jamais rêvé d'une carrière plus classique? Là on vous voit avec des Santiago, avec un jean, de jouer en smoking, ça vous fait pas envie? En 2010, je crois que la carrière du pianiste est en train de prendre un autre chemin. Voilà. Et pour moi, c'est intéressant d'explorer un petit peu ce système. On va vous écouter. Expliquez-nous ce que vous allez justement nous jouer. Je vous propose une bande-annonce de mon nouveau spectacle qui s'intitule Piano on the Rock. Piano on the Rock, voilà, qu'on pourra découvrir à la fin du mois et pour quelques semaines. Si j'ai bien compris, allez-y, on vous écoute et on en reparle.
Roberto Dolbia, voilà, vous avez déjà conquis le public de France 2 en attendant de séduire le public parisien. Donc Piano on the Rock, c'est difficile à dire, décidément, à la fin du mois de mai à Paris. Et on vous retrouvera sans doute une autre fois avec grand plaisir. Dans quelques instants, vous pourrez retrouver les questions supplémentaires que vous avez posées à notre invité sur notre site internet france2.fr. Vous pourrez également poser d'autres questions à notre invité de demain. Nous recevrons Émilie Dequesne. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète de Tania Young. Et à 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. À 22h05, ne manquez pas Mots croisés avec Yves Calvi et ses invités qui reviendront en direct sur les problèmes de la sécurité en France. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure. Et encore bravo.